Yo, c'est sérieux, c'est bienvenu dans ce nouveau coup de fil. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ou encore, Dieu est mort. Bref, c'est des citations que vous avez sûrement déjà entendues, et ça tombe bien. Parce qu'on va attaquer l'un des épisodes les plus demandés depuis la création de l'émission. Il s'agit du surhomme de Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche est un philosophe allemand. Alors il a deux particularités. Déjà au niveau de son nom, il a toutes les consonnes dedans. Donc pour l'orthographe c'est plutôt simple, hein, vous mettez tout. Et ensuite au niveau du physique, c'est quoi cette moustache hein? Le mec a une moustache plus épaisse que ses cheveux, hein. On dirait un balai quoi. J'adore les saucisses de Francfort. Et Heinrich, mon chien. Il a étudié la philologie, c'est l'étude d'une langue à partir des textes. Il est devenu lui-même professeur de philolo. Mais il a pas pu continuer longtemps parce qu'il avait des maux de tête à répétition, genre hyper violents, donc il arrête à 35 ans, et là pendant 10 ans, il donne tout ce qu'il a, et il publie la majeure partie de ses œuvres. Sachant qu'à ce moment, il passe déjà sa vie dans une grande solitude. Et là, à 45 ans, sa maladie le plonge dans un état critique, genre en mode légume, pendant 10 ans. Alors monsieur Friedrich, on dit plus rien là, hein? Ben, ça rend plus fort alors ou pas? Hein? Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Ah, les philosophes, je te jure. Nietzsche critique le christianisme, parce que pour lui, ça met la terre en infériorité par rapport au ciel, et en plus, ça nous demande de dépasser ce qui nous semble important sur terre, sauf qu'en faisant ça, on se détourne un petit peu de la vie elle-même. En plus de ça, c'est ce que je vous disais dans l'intro. Pour lui, Dieu est mort. Alors, ça implique pas mal de choses, cette mort de Dieu. Déjà, ça veut pas dire que plus personne ne croit plus en Dieu, hein, c'est pas ça. Ça veut juste dire que nos valeurs ne reposent plus sur la foi. Or, l'héritage de notre morale, en tout cas chez nous, il est judéo-chrétien, c'est-à-dire qu'il vient de tout ce qui est tu ne tueras point, etc. Donc si on perd notre foi, le système va finir par se rompre. Et on assiste du coup à une dévalorisation des valeurs supérieures, comme les valeurs de justice, liberté, moralité, etc. Mon père, on vient d'apprendre que Dieu est mort. Mais enfin, ça fait 40 ans que j'ai donné ma vie pour le Seigneur. Ah, je sais. Bref, les valeurs, du coup, moi je vais me faire des putes et finir Pokémon. Et ciao. Troublant cette histoire. Continue Thomas, s'il te plaît. La conséquence de ça, c'est le nihilisme, et c'est pas le fait de croire en rien comme beaucoup pourraient le penser. Non, chez Nietzsche, il y a deux formes de nihilisme. Il y a d'abord le nihilisme passif, hein, c'est celui qui considère que la vie n'a pas trop de sens, donc il se demande à quoi bon. C'est celui qui a pas la force de croire en autre chose qu'en son propre bonheur, tu vois, donc c'est un pessimiste, et ce nihilisme-là, il faut le combattre. Mais si Dieu est mort et qu'on va perdre nos valeurs, autant qu'on les perde parce qu'on les remplace par quelque chose. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme actif, et il va nous falloir un petit peu d'aide pour remplacer ces valeurs. Ouais, on va remplacer les valeurs. Ouais, il y a une dévalorisation. Ouais, voilà, exactement, tu vends tout. Ouais, exactement. Ouais. Au niveau de la justice, par contre, t'as le cours? Non? Prudence alors, prudence. Du coup, il va vouloir revaloriser la vie elle-même, revaloriser l'être. Il va vouloir rectifier, si tu veux, cette infériorité de la terre par rapport au ciel qu'on a vu tout à l'heure dans le christianisme. Et en fait, il se rend compte que chaque être a une énergie en lui qui est moteur, qui le pousse, et il va partir de ça. C'est la volonté de puissance. Vous vous souvenez du conatus de Spinoza? Alors le conatus, c'est l'effort de persévérance dans son être. C'est genre par exemple la plante qui pousse, le cheval qui galope, l'homme qui pense ou qui désire. La volonté de puissance de Nietzsche, c'est très proche, sauf qu'on n'est pas dans la persévérance de son être, mais on est dans le dépassement. C'est-à-dire que le but, c'est pas de conserver sa puissance, mais c'est de l'augmenter indéfiniment. Et si on va à l'incarnation de cette volonté de puissance la plus haute, la limite vers plus l'infini pour les matheux, on arrive au surhomme. Alors pourtant, j'ai bien suivi la notice, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne manière pour dépasser mon être. Je suis pas sûr. Hein. Enfin, tu me diras, le ridicule ne tue pas. Hein. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc peut-être que le ridicule te rend plus fort. Ah, j'avoue. Putain, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Et là, vous en pensez quoi? Alors le surhomme, c'est pas du tout ce qu'on vient de voir. Hein. Non, le surhomme, c'est un idéal pour l'homme, du coup. L'homme, c'est la corde tendue entre la bête et le surhomme. C'est-à-dire que tout ce qui est naze en toi, c'est la bête, c'est l'animal. Et ce que tu veux atteindre, ce que tu dois atteindre, c'est le surhomme. Alors faut pas du tout le voir comme Superman ou un truc surnaturel. Hein. Du tout. C'est quelque chose de très concret. En voulant être un surhomme, l'homme se surpasse. Et pour Nietzsche, c'est ce qui fait de lui un homme. Autre chose d'important, le surhomme, si tu veux, il désire pas un monde idéal, un monde qui pourrait arriver, qui pourrait exister. Non. Le surhomme, il veut et il consent ce monde, notre monde, et du coup, il en désire même le retour. C'est quelque chose qu'on appelle l'éternel retour. En fait, Nietzsche dit qu'il faut vivre sa vie de telle sorte qu'on puisse souhaiter de la vivre indéfiniment. C'est déjà relou avec un iPod, alors je te laisse imaginer avec la vie. Après, ça peut être très cool. Continue Thomas, s'il te plaît. Mais ça peut être aussi très nul. Hein? Mais non, ça va pas durer longtemps. Allez, penchez-vous en avant, là. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est voir cette idée de l'éternel retour comme une épreuve à passer pour savoir si on se rapproche ou pas du surhomme. Le surhomme, c'est donc l'accomplissement de la volonté de puissance et de l'éternel retour. On peut voir le surhomme comme une destination, la volonté de puissance comme notre moteur, et l'éternel retour comme la route que l'on prend.
Alors attention, le surhomme il va donc nous aider à remplacer les valeurs dont on parlait, mais il remplace pas vraiment Dieu. Parce que le surhomme, si tu veux, il est pas au-delà de notre réalité. Le surhomme, c'est un idéal concret, en tout homme, sur Terre. Mais maman, ça veut dire qu'il existe vraiment Superman? Mais bien sûr, mon chéri, il est en toi, au plus profond de ton être. Cool! Après cette conversation, Jason est mort suite à une chute violente de plusieurs étages, croyant pouvoir voler. Son corps s'est ensuite fait écraser à plusieurs reprises par des camions poubelles et le bus numéro 128. Et d'ailleurs, si tu veux augmenter ta volonté de puissance et te dépasser, je te conseille de t'abonner à la chaîne et de rater aucun épisode à venir. J'espère en tout cas que le surhomme de Nietzsche est maintenant plus clair pour vous. Je vous envoie du love et de la peace. Je remercie aussi Jonathan qui est derrière le blog Un Philosophe, qui d'ailleurs à l'heure où je vous parle normalement a sorti il y a pas longtemps un article sur Nietzsche aussi, et qui est spécialiste de Nietzsche et du coup qui m'a permis d'être sûr de la qualité de cet épisode. Autre chose, souvent quand on parle de Nietzsche, on évoque le nazisme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les nazis ont utilisé Nietzsche pour défendre leur idéologie, notamment avec l'idée de surhomme par exemple, en parlant d'un surhomme physique, alors que Nietzsche finalement avait plus l'idée d'un surhomme intellectuel. Alors évidemment, le nazisme, c'est quelque chose qu'aurait condamné Nietzsche. Par exemple, il était pote avec Wagner et il a arrêté d'être pote à partir du moment où celui-ci est devenu antisémite. Voilà. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, Snapchat. Les trois j'utilise différemment. Facebook c'est plus de temps en temps une grosse news, Twitter comme ça, et Snapchat, voilà. Ceux qui me suivent le savent, hein, je raconte plein de choses, voilà. Non, je suis pas sûr. Enfin, tu me diras, le ridicule ne tue pas. Ce qui tue pas rend plus fort. Du coup, ce qui rend ridicule...